Patrick Girard Lindiossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Et oui, vous? Ça va, ça va. Toujours matinal, tranquille. Oui, par la grâce de Dieu. Nous sommes le 3 novembre. Oui. Et pour démarrer votre rubrique, Patrick, vous avez voulu nous rappeler quelque chose au Bénin qui remonte à 2015. Oui, à 2015, il y a exactement 10 ans, le 3 novembre, c'était un samedi, il y a un groupe qui s'était présenté à la télévision nationale pour parler un peu de son parcours. Non pas pour installer le parcours, mais pour dire qu'il y a une fête pour le parcours. Les 20 ans de Gangbe Brass Band. Ah ouais. Vous connaissez bien le groupe. Sûr. On va suivre cet élément qui date d'il y a 20 ans. Nous sommes sur les préparatifs des 20 ans. Gangbe est créé en 1994. On a 5 albums, 4 albums de rencontres. Et là, on a prévu plusieurs manifestations dans le cadre de la célébration de nos 20 ans. Ça commence le 31 octobre et ça se termine le 7 novembre. Donc on a 6 dates pour 4 lieux. On a l'Institut français, on a le marché d'Antokpa, on a le centre artistique Africa de Aglac Anglais, on a le patriarche. Kiniwe! 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 Waya chelo acheto me hole we sinu me Ido waya chelo acheto me hole we sin o jejeje Waya chelo acheto me hole we sinu me Me no si me hole Yele we no mali yoda Me no mo me hobo si lepo Yele we no mali yoda Tu waya chelo acheto me hole we sin o jejeje Waya chelo acheto me hole we Yidona mero, awilivu yidona mero, yidona mero, awilivu yidona mero, yidona mero, yege. Eh ouais, sacré bande, brass band, Gangbe brass band, voilà, j'y arrive. Alors, on commence cette journée avec cette joie-là de Gangbe Brass Band. Ça fait 10 ans. Ils avaient 20 ans. Donc, disons qu'aujourd'hui, ils ont 30 ans. Ah ouais, ils sont matures. Ils sont matures. Ça passe vite. Ah ben bien sûr, et puis Patrick Dessous, c'est un groupe qui a parcouru le monde. Hein. Oui, ils ont parcouru le monde. Ils ont fait découvrir le Bénin un peu partout. Je crois qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'ils sont... Oui, ils sont allés en Australie, me semble. En tout cas, ils ont parcouru le monde. Ils ont démontré que l'on peut jouer la musique traditionnelle avec des vents, avec trompette, trombone, saxo, tuba et caisse claire ou nos percussions. Ils ont utilisé notre identité pour mettre en relief la fanfare. Tout à fait. Et ce n'est pas simplement la fanfare, c'est pour ça qu'on a parlé de brass band. C'est une bande qui brasse, oui, avec trombone, cuivre, oui, voilà. le cuivre, trombone, trompette, trombone à coulisses, trompette à piston, et saxophone et tout le reste. Donc voilà, ils ont pu démontrer que l'on peut utiliser les cuivres pour pouvoir parler de notre musique traditionnelle, modernisée dans une certaine mesure. Donc, ce sont des ambassadeurs qui ont parcouru le monde entier. Ah ouais. Et il y a 10 ans, ils avaient 20 ans, donc ils ont 30 ans aujourd'hui. Eh bien, on leur souhaite d'avoir encore 30 ans, pourquoi pas, Oui, et pourquoi d'en faire pas. carrément une institution. Oui, c'est devenu carrément une institution parce qu'il y a eu beaucoup de brasses qui sont nés après Yolin Brass Band. Il y a beaucoup de brass bands qui sont nés après. Disons qu'ils sont un peu les ancêtres de tous ces groupes-là. Voilà, ils sont les ancêtres. Et ils ont pu montrer à tous ceux qui utilisent la fanfare dans beaucoup d'autres pays qu'on peut utiliser la fanfare et en faire un instrument local. Voilà. C'est ça. Une sorte de transformation et je dirais de transition avec nos couleurs locales. Exactement, oui. Couleur locale avec couleur qui ne semble pas être locale puisque les cuivres ne sont pas très locaux. On a des cuivres chez nous, mais ce n'est pas la trompette ou le trombone ou le tuba, non, ou le saxophone. Ouais. Non, on avait
d'autres cuivres. On a le corps, d'accord? Ouais. On a la flûte, oui, mais qui ne sont pas toujours fabriqués en cuivre, même si on utilise le mot cuivre comme idée générique. Allez, Patrick Jossou, on parle aujourd'hui également d'une journée. Oui, une journée. En fait, c'est le 23 novembre qui est la journée mondiale de la gentillesse. Or, le 23 novembre, il y a eu un événement qui s'est passé en France. Je ne voudrais pas évoquer l'événement. Et les Français ont décidé de ramener la journée de la gentillesse au 3 novembre. Et aujourd'hui, on est le 33 novembre. La gentillesse, c'est pour parler de tout ce qui tourne autour du caractère humain et qui pousse à aimer le voisin et à être dans une certaine sympathie, une empathie. Il faut pouvoir servir le voisin sans idée préconçue. Et la gentillesse n'est pas de la faiblesse, c'est de la force intérieure qui montre que l'on peut aller au-delà, l'on peut transcender ce que l'on a comme agressivité et que l'on peut servir celui qui est en face de soi, le prochain. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la gentillesse. On va revenir là-dessus. Oui, mais Patrick Jossou, est-ce que quelque part, quand on dit, il y a un dicton qui dit trop bon, trop couillon? Oui, le dicton qui dit trop bon, trop couillon s'applique dans la mesure où ceux qui sont en face de vous, pour la gentillesse, ne sont pas toujours dans cette idée que la gentillesse, c'est pour pouvoir aider l'humaine nature. C'est de l'humanité. C'est être humain que d'être gentil. Mais ceux qui sont en face se disent, il est gentil, je peux en profiter. Je peux en abuser. Je peux en abuser. Et l'abus, c'est déjà du trop. Vous savez, tout ce qui est abus est négatif. Donc, c'est dans cette mesure que trop bon, trop couillon, ça s'applique, tient sa place. Sinon, il faut être gentil. Il faut l'être jusqu'au bout. Mais, parce que ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de je suis religieux, je suis pasteur, prêtre, je suis croyant. Non, c'est une question d'être humain. L'être humain est de nature gentille. Et lorsqu'on dit que quelqu'un n'est pas gentil, automatiquement on se dit il est sauvage. Et ce qui est sauvage, c'est dans la brousse, c'est dans la forêt, c'est dans la jungle. C'est dans la Alors, jungle. Mais Patrick, quelque part, moi j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais quand celui qui, ou bien la personne qui fait preuve de gentillesse tout le temps, en arrive à subir et à essuyer plusieurs fois des trahisons, c'est vrai, il ne demande rien en retour, mais il subit des trahisons. Il n'a pas le retour de cette gentillesse-là. Qu'est-ce qui pourrait advenir d'une telle personne et de sa façon d'être avec les autres? Cette personne pourrait devenir, non pas gentille, mais pas méchante, mais réticente par rapport à la gentillesse. Elle pourrait baisser son quota, son taux de gentillesse. Mais certains diront, quand la sagesse se mêle à la gentillesse, on se met vraiment au-dessus du lot. C'est un peu comme le moine tibétain ou le moine, je dirais, pas tibétain, le moine dans la tradition chinoise qui se met au bord de la rivière et qui sauve un scorpion en train de se noyer. Et dès qu'il le sauve, le scorpion le pique et il l'abandonne. Et le scorpion veut se noyer, il met la main pour encore le sauver. Le scorpion le pique une deuxième fois. Il l'abandonne, mais il essaie toujours de le sauver. Il arrive à le sauver. Et son serviteur lui dit, mais pourquoi, maître, vous essayez toujours de le sauver et vous pique chaque fois? Il dit, son rôle, lui, c'est d'utiliser son dard pour piquer. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Mon rôle, moi, c'est de sauver. C'est dans ma nature. Ne changez pas votre nature parce que l'autre vous renvoie une autre nature. Voilà ce pourquoi ceux qui sont gentils ne doivent pas changer leur habitude d'être gentils. Ils doivent continuer de l'être. Parce que ceux qui piquent et trahissent doivent continuer à piquer et trahir. Dans une certaine mesure, oui. Parce que même dans la Bible, Apocalypse 22, 11, oui, que ceux qui sont justes continuent d'être justes. Que ceux qui sont injustes continuent d'être injustes. Je viens pour la rétribution de chacun
Chacun aura, sa récompense selon son comportement. Et ce n'est pas que je joue au pasteur ou au prêtre, mais c'est... Mais bon, vous n'en êtes pas loin. Apocalypse 22, 11, il faut le lire. C'est comme ça. Ceux qui veulent être justes, qu'ils continuent d'être justes. Ceux qui veulent être injustes ou incroyants ou méchants, oui, qui continuent. Le jour vient où chacun ramasse la tontine. Simplement. D'accord. Allez, le sujet que nous allons aborder maintenant n'est pas une question de tontine, quand bien même c'est une, disons, une initiative qui va rassembler beaucoup de monde. Oui. On parlera donc, Patrick Djossou, de Cotonou, qui va être un peu le carrefour du show des autos et des motos. Oui. Alors, c'est M. Fambo qui va nous en parler. Et Cotonou, on va lui demander de venir s'installer. Cotonou Automoto Show. Bonjour, M. Fambo. Il y a un prénom qui me plaît dans votre nom. On a dit Akpeji. En effet, Akpeji, oui. Un peu comme pour dire merci à Dieu. Akpeji Nemaru. Akpeji Nemaru. Ouais. Ah, ok. C'est dans quelle langue? C'est en Minan. En Minan. Mais je suis Adja. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Monsieur Donald Akpeji Fambo, vous êtes membre du comité d'organisation de ce qui se présente comme un festival des autos et des motos à Cotonou. Pourquoi une telle initiative? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une telle initiative parce que vous allez remarquer avec moi que Cotonou change, le Bénin change. Oui. Notre pays se modernise, les routes, les infrastructures deviennent de plus en plus intéressantes. Oui. Et vous imaginez donc que face à cela, on ne peut pas toujours continuer à adopter nos anciennes pratiques, nos anciennes habitudes sur nos routes. C'est pour cela justement que AT Conseil Label Bénin a initié cette kermesse-là, ce festival, ce rendez-vous, voilà, pour mettre en présence les professionnels, toute la filière, les passionnés, tous ceux-là qui interviennent justement dans la mobilité. C'est de là qu'est parti le nom Salon international de l'automobile, motocycle, services associés. Donc tout ce qui tourne autour de la mobilité. Oui, tout ce qui tourne autour de la mobilité. Vous parlez de tous les acteurs, qui soient acteurs présents ou acteurs virtuels. Depuis la conception même de l'automobile jusqu'à son utilisation et même son entretien à travers les techniciens, à travers les experts, à travers même les assurances. Ceux-là qui contribuent à assurer nos autos, nos motos et consorts. Voilà, c'est tout cet ensemble. Exactement. Et c'est pratiquement une semaine de manifestation. On est le 3 aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui commence déjà le 5. Dès demain. Dès demain, le 4. Dès demain déjà. OK. Dites-nous le programme. Alors, le programme de ce salon-là, déjà dès demain, nous allons continuer à voir du côté du Palais des Congrès, puisque c'est là que se tiendra le salon. Le Palais des Congrès, oui. Nous aurons déjà une continuité d'installation des équipements. Nous aurons des stands qui vont être là. Environ, on aura une trentaine de stands qui abritera différentes entreprises, différents partenaires qui viendront vendre leurs services à la population. Au-delà, nous avons également des conférences de formation, des débats. Bon, j'avoue que pour être un peu plus précis, déjà dès le jeudi, nous avons un atelier de formation qui a pour thème la lubrification du moteur. Quel produit... Avant d'aller au jeudi, je ne sais pas que je mets le pied sur votre langue, mais dès le mercredi, il y a une activité qui a attiré mon attention. Vous avez parlé de la course des chevaux. La course de la moto la plus lente. La moto la plus lente, c'est plutôt, je crois, jeudi ou vendredi. Ah, ok, d'accord. Oui, jeudi. Okay. Bon, ce qui est sûr, il y aura des inédits dans ce salon-là. Forcément. C'est vrai, vous avez commencé par dire, hein, Cotonou, qu'on le veuille ou pas, quand vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il y a une métamorphose. Ce salon, quel est l'intérêt de ce salon de Cotonou Automoto Show pour le Béninois lambda, pour les utilisateurs de moyens roulants? Il faut aussi se dire que de plus en plus, qu'on voit de nouvelles voitures neuves en circulation. Et on a l'impression que c'est des choses qui coûtent cher. Alors que le gouvernement, dans sa politique toujours de faciliter la mobilité, et dans ses lois des finances depuis quelques années, donne des allègements pour acheter ou pour encourager les gens à beaucoup plus aller vers ces moyens roulants. Beaucoup ne le savent pas. J'ai été subjugué il y a quelques années de voir que des voitures neuves coûtent moins de 15 millions.
moins de 10 millions. Et aujourd'hui encore plus, le service est disponible à l'endroit de la population. Et donc il est important que les uns et les autres viennent profiter de ces opportunités-là. Parce qu'au cours du salon, nous aurons des offres assez promotionnelles. Il faut le dire. Il faut également dire que pour les motocycles, nous allons offrir 1000 vidanges gratuites le long des 4 jours. Oui. Des 4 jours que durant le salon. Et voilà. OK. Bon, alors les innovations, vous étiez en train de les évoquer. Justement, parce que comme nous parlions de nouvelles habitudes, il faudrait également informer, sensibiliser, éduquer. C'est de là que certaines formations, certains ateliers ont été initiés, qui vont parler entre autres de la lubrification du moteur, quel produit pour quel moteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est courant de voir des gens qui, selon leur bourse, vont justement au bord de la rue, dans un magasin, aller acheter juste un truc juste pour la voiture ou la moto, alors que c'est pas forcément ce qui est indiqué. Oui. Chaque moteur, je vais dire, avec sa lubrification qu'il faut. Qu'il faut, justement, et les comportements qu'il faut avec. Oui. Nous avons également en conférence publique, après le lancement justement du jeudi à 15h, il y a le lancement officiel, qui sera suivi d'un panel de haut niveau, dont la thématique c'est optimiser la mobilité humaine au Bénin face aux enjeux climatiques, défis et perspectives. Après cela, nous aurons le vendredi une conférence publique sur l'accès à la mobilité au Bénin, défis, opportunités et perspectives. Je parlais tout à l'heure du fait que les voitures neuves sont de plus en plus présentes en circulation, justement, et encouragées par le gouvernement. Il y a également après la parade des motards. En partenariat avec les motards du Bénin, ils vont un peu nous égayer et faire du show. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu, hein, Patrick, si vous le voulez bien, sur ce qu'apporte désormais le gouvernement béninois aux populations en matière d'acquisition de voitures neuves ou bien de moyens roulants neufs. Le gouvernement a fait pratiquement de l'exonération sur les frais douanières. Je crois qu'aujourd'hui, avec la loi des finances qui est en train de finir là, c'est peut-être 1% ou 2% maxi du prix d'achat du véhicule. Donc, ça veut dire que quoi? Quand vous achetez un véhicule qui coûte 5 millions ou 10 millions, c'est 1% que vous payez comme frais de douane. Pour peu qu'il soit neuf. Pourvu que ce soit neuf. Voilà. Quand c'est du neuf, du véhicule neuf, vous ne payez pas des frais de douane exorbitants qui vous découragent. Quelques taxes. Voilà. Par contre, quand vous allez chercher un véhicule qu'on appelle France au revoir, bienvenue de France, les frais de douane, c'est comme ça. Donc, c'est une manière pour le gouvernement d'encourager la population à aller vers les moyens de locomotion neufs et puis, par la même occasion, lutter contre la pollution environnementale. Donc, en fait, c'est l'économie et l'écologie qui sont... Voilà, qui se donnent la main pour offrir un mieux-être à nos communautés, à nos populations. Oui, voilà. Ça, Alain a fait vraiment... Vous avez fait le vrai parcours qu'il y a actuellement. Parce que le parcours, c'était le parcours du combattant. Vous prenez un véhicule, je ne sais pas, à 5 millions et vous vous retrouvez avec 5 autres millions comme frais de douane. C'est dit également, après ça, il faudra également penser à avoir quelques 5 millions d'économies. Parce qu'on ne sait jamais. La voiture sort et puis le lendemain... il faut aller chez le mécano tous les jours. En tout cas, j'en connais qui me suit à ce moment. C'est sûr qu'elle n'aime pas entendre parler de voitures venues de France. Et ça, je ne fais pas le secret, c'est Russe Danone. Elle n'aime pas entendre. Il vaut mieux éviter d'aller chez le mécanicien tout le temps. Et puis bon. Il faut dire qu'on parlera également de sécurité routière. D'accord. Parce que nous parlons de changement de comportement. Et donc, entre autres panels de discussion, on va également aborder la question de la sécurité routière. Et également, voilà, pour finir, nous allons essayer de faire le point de ce que ça a été, de ce que les populations ont tiré, ont pu bénéficier justement de cet événement-là pour davantage affûter nos armes pour l'édition à venir. Oui, c'est sûr. Avant de faire le bilan, il faut déjà que l'événement ait lieu. Moi, j'ai bien envie de poser une question. Quand vous avez abordé la question de
de la sécurité routière. Oui. Est-ce qu'au niveau de ce salon-là, il y aura la police qui viendra intervenir, pas pour réprimer ou bien pour faire peur, mais puisque la police est un acteur intégrant du système de mobilité dans notre pays et surtout de sécurité routière. Tout à fait. Quelle sera la place de la police républicaine dans ce salon? Aujourd'hui, nous remarquons aisément dans la ville que les policiers, bon, heureusement, on a commencé à comprendre que leur rôle, c'est de sensibiliser, loin de l'idée de répression que tout le monde a un peu souvent. Et donc, c'est une opportunité que nous leur offrons, que nous offrons à la population, justement, de venir davantage être à l'écoute de l'information. Au-delà de la police, nous avons également les acteurs de la sécurité routière, du CNSR, justement, qui seront là pour non seulement parler aux populations le long du salon, pour que l'information soit continue. Voilà.